Nous revoilà pour le tuto numéro 2 et le tout dernier. Donc, pour les petites nageoires de la chaussette requin. Donc voilà, moi j'ai cousu, vous voyez, j'ai laissé ça ouvert pour pouvoir l'essayer et l'adapter s'il faut recoudre un peu ou pas. J'ai posé les deux petits yeux. Voilà. Maintenant, on va faire les nageoires. Donc, pour les nageoires, on va faire une chaînette plus une. Donc, une chaînette, on va dire deux. Et je fais une demi-bride dans la première des deux. Une demi-bride, une maille en l'air, je tourne. Dans cette demi-bride, on va faire deux demi-brides au même endroit. Donc, une demi-bride, deuxième demi-bride dans le même trou, une maille en l'air, on va tourner, on va faire deux demi-brides dans chaque demi-bride. Donc, une demi-bride dans la première, une deuxième demi-bride dans le même trou de la première. On fait une demi-bride à côté et encore une demi-bride dans le même trou à côté. C'est ce qui fait, on doit avoir 4 demi-brides. Une maille en l'air, on tourne le travail. Là, on va faire une augmentation, une demi-bride et encore une demi-bride dans le même trou au premier. Le deuxième, une demi-bride normale. Le troisième, une demi-bride normale. Et à la quatrième, c'est-à-dire la dernière, une augmentation, donc une demi-bride, suivie d'une deuxième demi-bride dans le même trou. Une maille en l'air. Encore une augmentation, deux demi-brides dans le même trou. La suivante, une demi-bride normale. 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 Et la suivante, deux demi-brides, qui est la dernière, dans le même trou. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et ainsi de suite, jusqu'à en avoir 14. Donc, une demi-bride, double demi-bride, augmentation au départ. Et deux demi-brides à la fin, jusqu'à avoir 14 demi-brides totales. Voilà, je suis arrivée à la dernière, donc 13 et 14 dans le même trou. Voilà ce que ça donne, un petit triangle. On va laisser un morceau de fil pour pouvoir coudre. Voilà. Et hop, on termine. Donc voilà, donc du coup, x3. Moi, j'ai pris de l'avance. Donc, vous devrez en faire 3. Hein, un de chaque côté et un pour le centre. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous mettez de la watine ou pas. Moi, j'en ai pas mis parce que... Donc, vous le prenez, le triangle. Vous le pliez en deux parts égales. Et là, vous allez venir coudre encore de la couture, mesdames. Le petit, vous le rentrez à l'intérieur, le petit bout de fil. Voilà. Et moi, je couds, donc je vais coudre vite fait. Coudre, pardon. Voilà. Voilà. Et à partir de ce petit prototype chaussette requin, vous pouvez faire vert, faire des crocodiles
etc., etc. Pourquoi pas un éléphant gris ou marron clair, et puis voilà, un peu d'imagination pour les enfants, pour les petits, pour les grands, pourquoi pas. Donc voilà, une fois que c'est cousu, vous voyez, hop, ça fait comme un petit chapeau. Moi, je repasse là. Je tire bien la pointe. Et puis après, approximatif. Donc, ça sera la même couture pour les trois. Et puis, approximatif. Voilà, ce que vous entendez tousser, c'est mon chien. Il a fait ça aussi sur la partie 1, la première vidéo. Mais mon chien, il a 14 ans, il est vieux et il a un problème au niveau... je sais pas si on appelle ça la glotte. Et du coup, bah, ça lui arrive très fréquemment. Donc, désolée, je peux pas l'envoyer. Voilà. Il faut que ça sorte. Donc, je peux rien faire d'autre. Donc, approximativement ici. Donc, je dirais, si je compte bien, à partir de là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, je vais dire à partir de 14, quoi. Donc, je vais rencontrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, ça devrait aller là, 14. Donc, bah, moi, ce que je fais, je me mets comme ça. Et voilà, je commence à coudre cette partie au-dessus, le bleu. Vous voyez, ça se lève tout seul. Donc, une fois que j'ai cousu cette partie bleue, je vais tourner. Et je vais coudre cette partie blanche. Le blanc avec... Voilà. Pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Vous voyez, hop. C'est simple. Cette partie-là est très amusante pour moi. Voilà. C'est le moins long, on va dire. Le moins long. Donc, voilà. Donc, on en voilà une. Après, si vous avez des petits trucs astuces pour dire que c'est plus beau, je suis preneuse. Donc, vous voyez, bon, bah, celle-ci, pareil, hein, vous la pliez, vous la mettez là. Par contre, celle-là au-dessus, donc je vais la poser comme ça pour vous voyez, voilà. Celle au-dessus, on va la prendre, on va la plier de la même manière, mais on va la mettre comme ça, dans le sens là. Vous voyez? On va pas le mettre comme ça. Évidemment, tout le monde sait que le requin il est visible de sa nageoire, je sais pas comment, dorsale, je sais pas quoi là. Donc, on va être comme ça.
Voilà, donc ça, je vous laisse les mettre. Après, parce que si je mets tout, je vais pas pouvoir vous faire voir. Alors, pour celles qui veulent mettre une chaussette à l'intérieur, bon, moi, j'ai rien acheté, hein. Moi, il faut que je rentre mes filles. Donc, moi, j'ai pris une chaussette de chez moi en pilou-pilou, qui a longtemps, voilà. Et puis, je l'ai mis. Alors, je la prends comme ça. Donc, je la mets à l'envers. Et je l'ai cousue un peu comme ça. Donc, je vais reprendre mon système. Attendez que je cherche un peu comment j'ai mis. Hein, pour dire que... oui, là, c'est l'envers. Oui, je sais, je sais pas finot. Voilà. Donc, en fait, je mets ma main sur l'envers. Et puis, j'ai cousu ici. Que je dis pas de bêtises. Attendez. Je vais... Pourtant, je suis pas blonde, hein, mais bon. Donc, voilà. C'est simple. Quand on ne sait pas, on fait endroit. On prend l'endroit. On prend la petite truc là, le talon. Où est-ce qu'il y a la partie blanche? Donc, hop, on rentre comme ça. Ça sera peut-être plus simple. Hein. Et voilà. On lâche tout. Comme ça, voilà. Hop, on retourne. Ça sera mieux. Et voilà, comme ça, on fait pas de bêtises. Et voilà. Je fais n'importe quoi, hein. C'est bien. Voilà. Et vous voyez, hop. Bah, j'ai cousu là. Et au départ, bah voilà, en fait, c'est endroit. Voilà. Donc, on fait une petite couture ici. Envers contre envers. Moi, j'ai fait une petite couture. Je prends pratiquement le milieu. Je fais une petite couture. Et après que la petite couture, elle est faite, je la fais glisser. Je la fais glisser. Et comme ma couture là, elle est faite par en dessous. Après, ce que je fais, c'est que voilà, je fais la couture ici, tout le tour. Et après, je retourne. Hop. Voilà, et ma petite chaussette, elle sera cousue comme ici. Elle bougera plus. Elle bougera plus. Voilà, c'est fait pour la chaussette pour celles qui veulent la faire. Et celles qui ils veulent faire ça, c'est tout simple, hein, mais bon, je préfère expliquer quand même. Ben, une petite feutrine, on fait grosso modo la taille du pied. Vous avez vu, moi j'ai un tout petit pied, hein, 37-38. Et puis voilà, là, pistolet à colle, choup choup, hop, on colle, ça bougera plus. Et voilà, tranquillou. Et il ne reste plus qu'à vous faire voir comment on fait les dents. Je vais laisser ma petite chaussette. Et comme ça. Donc, on fait un petit nœud. Pareil, hein, moi, je vais vous faire voir comment j'ai fait les dents. Mais si vous avez un système où vous savez déjà bien faire le crochet et vous faites des plus belles dents que moi, je suis preneuse. Hein. Moi, j'ai... C'est un tuto qui date... enfin, un tuto. Un patron que j'avais fait qui date il y a 3 ans parce que je trouvais aucune chaussette, aucun en français. Impossible. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, une chaînette de 4. Et là, je vais faire une maille serrée.
Je fais une maille coulée à côté, je vais refaire une maille coulée encore à côté, je vais monter avec 1 2 3 4 et à 4 je repars au point de départ et je fais une maille serrée. Je refais 2 mailles coulées, 1 2 et 1 2 3 4 et je refais une maille serrée dans la première maille chaînette. Je fais encore une fois avec vous, enfin plus c'est parce que vous m'entendez, parce que je crois que vous ne le voyez pas, mais une maille serrée, une maille serrée, 1 2 3 4 mailles chaînettes, et là je vais aller dans ma dernière, dans ma première, on va dire, maille chaînette, et je vais faire une maille serrée et ainsi de suite. Une maille coulée, une maille coulée, et voilà ce que ça donne. Voilà. Maintenant, vous savez comment faire la chaussette requin. Je vous laisse parce que pour moi, il est tard et je voulais absolument vous faire partager ce tuto. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien tout compris. Si vous n'avez pas compris ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai dès que possible. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas été sur YouTube. J'ai eu des petits problèmes de santé, etc., etc. Et là, j'ai repris le travail, donc du coup, je suis moins sur les réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à poser les questions. Je ne suis pas parfaite, mais bon, j'essaye de faire du mieux que je peux. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Couvez-vous bien parce que là, on va avoir une semaine à température très basse, il paraît, avec beaucoup de pluie. Donc, je vous embrasse tous. Bisous, bisous, gros bisous de ma mounette et à très bientôt, j'espère, pour un prochain tuto.